Jérôme Dessèze, merci de nous rejoindre ce matin pour nous parler de votre intervention. Vous êtes intervenu sur les neuropathies optiques atypiques. Alors, deux questions. Qu'est-ce qu'une neuropathie optique atypique? Quand y penser? Alors, une neuropathie optique atypique, dans l'esprit du neurologue, en tout cas, ça va être celle qui ne va pas forcément conduire vers une sclérose en plaques et qui va devoir être orientée vers d'autres diagnostics. Donc, il y a des drapeaux rouges. Il faut déjà s'assurer que la névrite optique et que la neuropathie optique est inflammatoire. Et donc, la notion de douleur est très importante. La douleur qui précède souvent, d'ailleurs, la baisse d'acuité visuelle, plus souvent, d'ailleurs, à la mobilisation du globe oculaire, et également le fameux signe de Marcus-Gunn qui signe l'atteinte de l'afférence est également un signe quasiment constant dans les neuropathies optiques inflammatoires au début de la maladie. Alors rappelez-nous les caractéristiques du signe de Marcus-Gunn. Alors le signe de Marcus-Gunn, on éclaire successivement les deux pupilles et au lieu d'avoir une contraction de la pupille sur le nerf optique atteint, on a une dilatation paradoxale qui signe le retard du réflexe photomoteur conduit par le nerf optique. Alors ces deux signes sont très importants, douleur et signe de Marcus-Gunn. Mais après, bien sûr, dans le domaine des neuropathies optiques inflammatoires, une fois qu'on s'est assuré qu'elle était inflammatoire, et on a eu des pièges diagnostiques avec des méningiomes ou des choses comme ça, qui ont une présentation différente, souvent plus progressive et pas douloureuse, reste encore la discussion autour du diagnostic de sclérose en plaques. On sait dans l'étude américaine, qui est maintenant bien connue au NTT, qu'à peu près 50% des patients vont avoir une sclérose en plaques et 50% n'auront pas donc une sclérose en plaques à 15 ans. Donc c'est quand même une donnée importante. Et là, on est aussi sur ce qu'on peut appeler des atypies, puisque c'est des diagnostics plus rares. Alors les principaux sont les maladies systémiques, notamment le lupus, le syndrome de Goujon-Sjogren, mais ça reste des raretés. Ce qui a été beaucoup revisité ces dernières années, c'est la neuromyélite optique de De Vic, avec ce fameux anticorps anti-AQP4 qui peut, si la neuropathie optique est sévère ou bilatérale, d'emblée nous donner l'indication diagnostique, puisque cet anticorps est quand même très spécifique. Donc si on a un anticorps dans une neuropathie optique grave ou bilatérale, on peut tout de suite dire qu'on est dans le spectre de la neuromyélite optique. Les critères d'ailleurs diagnostiques de la neuromyélite optique vont être révisés, présentés à l'AN dans un mois, et inclus dedans le spectre de la simple névrite optique avec anticorps positifs. Alors bien sûr, on ne dose pas les anticorps à toutes nos névrites optiques, simplement à celles qui sont sévères ou bilatérales ou récidivantes, mais c'est un sous-groupe qu'il faut savoir identifier. Après, il y a les neuropathies optiques infectieuses ou post-infectieuses. Là, souvent, l'ophtalmologiste nous aide parce qu'il y a des signes, un exsudat rétinien, une étoile maculaire. Donc là, c'est très important d'avoir une bonne collaboration avec l'ophtalmologiste pour qu'il puisse nous dire attention, là, on est dans un contexte infectieux, d'autant plus qu'on va probablement traiter par corticoïdes. Donc attention de ne pas faire flamber un herpès ou quelque chose qui est de ce domaine.